Salut à tous la famille, donc voilà, donc on continue sur la chaîne YouTube, comme ça on enchaîne. Aujourd'hui on va parler simplement de la série Flash, donc pas le film cette fois-ci, mais la série, parce qu'il y a la saison 9 qui est sortie, et j'ai regardé donc les deux épisodes qui sont sortis, j'ai préféré attendre parce que bon, même si le premier épisode il y avait des choses, pour moi le premier épisode c'était plus à moitié les petits débuts et forcément on n'a pas eu vraiment le concept. Et là, on a eu donc enfin le design donc de Red Dead. On a eu donc enfin, à propos de Killer Frost et de Caitlyn, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Celui qui a une nouvelle qui est apparue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il va y avoir encore une nouvelle Caitlyn? On va en reparler. Donc en tout cas, voilà, cette vidéo est et donc il y aura une partie spoil. euh, et une partie sans spoil. Donc voilà, je vous laisse ça tout de suite. Je vous laisse avec l'intro et on vous dit une très très bonne vidéo. Donc voilà, ça y est, donc on commence. Alors comme vous pouvez, donc bien sûr, tout d'abord, on va parler d'abord un petit peu de ce... Pour parler sans spoiler, on va parler déjà de ce que donc ce que je m'attendais forcément dans cette série, dans cette dernière saison. Alors moi, ce que je m'attendais spécifiquement, c'est donc tout simplement, déjà, parlons-en de Barry Allen. Alors Barry Allen, je m'attendais à qu'il soit un peu plus basé sur sa relation et que vraiment ça passe vraiment tout un slogan, mais que cette fois-ci on arrive à nous introduire, que ce soit Iris ou même plein d'autres personnages, à nous les intégrer vraiment au groupe et que cette fois-ci on n'ait pas que Flash vraiment tout le temps, parce qu'on a tendance à beaucoup s'intéresser à Flash, mais on ne s'intéresse pas à la team Flash et c'est très problématique. Et là je trouve que vraiment pour moi que ce serait bien de faire ce genre de truc. Ensuite, si on continue sur la démarche de Barry, moi ce que je me suis toujours posé quand j'ai regardé donc les bandes d'annonce, c'est tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Non mais sincèrement, je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait se passer pour Barry? Est-ce que Barry aura vraiment une grosse complicité avec sa team? Parce que bon, quand on regarde dans tous les autres saisons, c'était un fiasco total. Tous les 20 minutes, il était toujours jamais d'accord. Il avait toujours des conflits. Et le pire, c'est que souvent, il avait raison. Et c'est ça le pire, c'est qu'il avait toujours raison. Est-ce que là, ça va être la même chose? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est vraiment des problématiques en tout cas. Mais voilà, voilà. Sur Paris, on a fait un moment le tour pour moi. Flash, on a fait le tour. Ensuite, Iris. Pour moi, Iris, juste, sincèrement, on va pas faire le tour autour du pot pendant 2 heures. Moi, tout ce que je veux sur Iris, c'est qu'au moins le personnage soit enfin intéressant. Parce que sincèrement, une meuf qui tourne autour d'un mec pendant 1 heure, qui arrête pas de le faire, de toujours être là, juste comme par hasard, au beau moment de la fin, en mode je vais t'aider, t'inquiète pas. Et en réalité, la clé, c'est elle. Et au bout d'un moment, stop quoi. Faut qu'elle soit intéressante. Et là, je pense que vu qu'on arrive à la saison 9, on va nous intégrer donc les enfants, donc ça veut dire Bart et Nora. Donc on aura enfin un petit truc. Donc je pense que là, elle va peut-être être intéressante. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais en tout cas, voilà, faut la mettre. Moi, le seul truc que je veux, c'est qu'elle soit intéressante pour moi dans le scénario. Parce que sincèrement, nous foutre juste une meuf qui nous casse les pieds à longueur de temps, qui est jamais là quand il faut, mais qui arrive toujours à la fin, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Limite, on dirait Superman, ou au pire, on dirait le Spider-Man, même si j'ai aimé le Spider-Man de Tobey Maguire, mais c'est un peu le même style, quoi. La meuf, le seul personnage que tu vas kiffer, c'est Spider-Man. La meuf, t'en as rien à foutre. Limite, clairement, tu la mettrais à part, tu gagnerais ton temps. Et voilà, c'est ce qui se passe réellement. Donc bon, voilà. En tout cas, moi, ce que je veux réellement, c'est vraiment tout un contexte sur Iris. Après, si on parle donc, de Caitlyn, moi, Caitlyn et Frost, ce que je veux réellement, c'est qu'on arrive à nous ressortir une belle intrigue. Parce que bon, Caitlyn, on n'en parle pas, c'était magnifique. Les Caitlyn, moi perso, je l'ai adoré. Mon Cisco, on n'en parlera pas parce que bon, c'est bien avant. Pour les fans, désolé, mais Caitlyn, je l'ai adorée. Elle était hyper bien dans son rôle. Frost, parfait. Mais
Après, qu'on change pas, qu'on ait un nouveau personnage, je ne dis pas non, mais par contre, il faut bien l'intégrer. Parce que si on nous sort un vieux personnage pourri, mais qu'on met la même actrice, excusez-moi, mais là, j'en dirais juste, stop. Sincèrement, ça vous sert à quoi de faire ça? Non, mais d'un nullissime total, et j'ai vraiment envie de leur dire pourquoi vous faites ce putain de truc. C'est inutile, mais d'un point fatidique. Donc voilà, donc pour moi, ce contexte, c'est vraiment, vraiment compliqué. Voilà. Bon, après, on verra bien ce qu'ils vont donner avec tout ça. Et les autres personnages, bon bah voilà, moi tout ce que je veux dans ce personnage, c'est qu'ils soient bien intégrés, quoi. Ben, voilà. Voilà, après, voilà, moi, pour moi, l'histoire, quand je regarde la bande-annonce, pour moi, la saison 9 va bien se passer. Pour moi, il n'y a pas de dépourvu. Bon, malgré que, bon, 9 saisons, ça fait un peu lourd. Déjà que la huitième saison, c'était un gros bordel. Mais pour le moment, selon la bande-annonce, je me plains pas, ça se passe plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du spoiler. C'est marqué, voilà, on part dans le spoil. Donc voilà, donc on commence la partie spoil. Alors la partie spoil, on va d'abord donc bien décortiquer un peu tout ça. Donc l'épisode, donc la saison 9 se comporte je crois en 15 épisodes déjà je crois. Et du coup on n'a que 2 épisodes qui sont sortis récemment. Donc premier épisode, tout d'abord on a Barry et Iris piégés dans le temps. Qui veut dire qu'ils vont faire une boucle temporelle où tout simplement ils vont revivre la même journée pendant au moins je sais pas combien de temps. Ils vont rester bouclés comme ça. Ça va être chiant. Imaginez-vous, comme vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours. Vous vous levez le matin, vous faites la même activité et vous revenez. Bon, c'est un peu ce qu'on est en train de faire du coup. Merde. Mais voilà, du coup, forcément, c'est ce qu'ils sont en train de faire et ça se remarque, ça se voit et ils commencent à se poser des questions, vous voyez. Donc bon, ils commencent un peu à trouver des manières et en fin de compte, tout est lié au livre parce qu'en fin de compte, Barry et Alice ne sont pas d'accord sur le fait que le livre dise leur vie, je sais pas quoi, machin, et ça crée une boucle temporelle. Donc vous voyez, en vrai, moi j'aime bien ce système-là. J'aime bien ce truc-là parce qu'en fin de compte, ça met déjà Iris un peu plus en valeur et ça pourrait nous donner une opportunité d'avoir enfin une Iris avec un petit rôle assez important. Alors quand je dis important, je parle vraiment des enfants. Et ouais, parce que forcément, elle aura peut-être un potentiel que Barry, au bout d'un moment, disparaisse, soit mort, ou même perde sa vitesse, ou quoi que ce soit d'autre. Après, on a Bart et Nora de combattre les ennemis. Et c'est là qu'on pourra avoir quelque chose où Iris sert vraiment à quelque chose. Parce que là, elle a toujours été inutile. Et c'est un truc de malade. Et là, on pourrait avoir quelque chose. Sincèrement, on a peut-être quelque chose à se mettre sous la dent à propos d'Iris. Barry, bon, on n'en parle pas, toujours aussi prétentieux, toujours sûr de lui. C'est Barry, quoi. Vraiment, il a un truc, c'est je ne veux pas que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Et en fin de compte, Iris arrive toujours. Ça n'a pas changé, ça arrivera quelques moments quand même. Mais même s'il y a eu quelques petits efforts. Mais bon, ça arrivait quand même. Elle arrive, elle donne un avis à Barry. Et Barry décide de changer. Eh oui, c'est Iris là-dedans. Faut pas chercher, c'est Iris. Mais voilà, en tout cas, non. Pour le moment, Iris et Barry, ça se passe plutôt pas mal. Donc déjà, l'épisode 1 commence très bien. Ensuite, on a Caitlyn qui, donc, tout simplement, va faire apparaître une nouvelle. Alors, bon, on a une confirmation déjà depuis l'épisode 1 qu'il y a une nouvelle Caitlyn. Voilà, blabla. Non, mais déjà, on a la confirmation. On a la confirmation. On sait qu'il y a une nouvelle Caitlyn qui va arriver. Qui ça va être? Pas la moindre idée. Mais voilà, on a la confirmation de tout ça. Du coup, quand on parle de Killer Frost, donc de Frost et Caitlyn, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et bien justement, l'épisode 2 va nous révéler tout ça. On va apprendre au fur et à mesure qu'ils veulent faire revenir. Donc Barry, lui, veut faire revenir Caitlyn. D'autres veulent faire revenir Frost. Enfin, c'est un gros bazar. Ils veulent même donner un avis carrément. Et en fin de compte, Barry et Iris vont proposer à la nouvelle Caitlyn, je ne me souviens pas de son prénom, ça viendra, à la nouvelle Caitlyn de décider par elle-même si elle veut rester ou pas. Et malheureusement, elle décide de rester, qui va pas plaire à Mark, parce que Mark veut revoir Frost. Et ça va partir en vrille, et du coup, malheureusement, je me rappelle plus son prénom,
mais il va arriver et il va démonter, il va casser la machine où il devait recréer, avec quoi il devait recréer Frost. Et voilà, ça finit comme ça. Du coup, en fin de compte, ça finit bêtement. Du coup, voilà, il revient. D'ailleurs, même lui, il revient comme ça de la partie. Vous voyez, il y a vraiment tout un fiasco. En plus, on lui a volé ses gants. Et oui, qui c'est qui vole les gants? Attention, bon, nous on le sait déjà. Mais du coup, dans la logique de l'épisode 1, on remarque qu'il y a donc Red Dead. On l'a vu, mais on n'a pas vu son visage. Alors pourquoi on ne voyait pas d'ailleurs son visage? Était-il plus rapide? Eh ben non, on nous l'infirme que dans l'épisode 2, on nous dit que tout simplement c'est parce qu'il serait bloqué dans une genre de flux de temporel de vitesse ou je sais pas quoi, et du coup on ne pourrait pas le voir. Mais lui, vu que c'est hyper rapide, et ben en fait on voit pas son visage, il est bloqué en rapidité, vous voyez, il est bloqué. Et les effets sonores permettent de le débloquer. Et du coup, c'est pour ça qu'ils veulent les gants ainsi que d'autres trucs. Voilà. Bref, en tout cas, Red Dead arrive et voici à quoi ressemble Red Dead. Voilà, hein, il est beau en vrai. Et non, c'est la masterclass. Par contre, d'où il vient? Est-ce qu'il réellement il vient vraiment de la même planète? Pour le moment, tu sais pas d'où il sort. On nous l'intrigue comme ça, on va bien savoir d'où il sort au bout d'un moment. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, l'épisode 1 et l'épisode 2 de la saison 9, c'est une masterclass. Pour le moment, je me mets un pied. C'est beau, c'est magnifique. Les effets spéciaux sont bien faits. Donc pour le moment, j'attends de voir vraiment les autres épisodes. Mais en tout cas, chapeau. La saison 9, pour le moment, se porte bien. Donc pour le moment, je n'ai rien à dire sur la saison 9. Attends de voir la suite. Voilà. Pour le moment, la saison 9 est mieux que la saison 8 et la saison 7. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, en tout cas, sur ce, je vous dis une très très bonne vidéo et à la prochaine. Et n'hésitez et abonnez-vous.